Deux malfrats ont pris le village de Dalsim en otage et obligé Ken et Ryu à pénétrer dans la caverne sacrée pour y dérober la statue en or, le trésor du village. Dans la caverne, Ryu et Ken doivent affronter les démons évoqués par leurs propres sentiments. Après être parvenus à surmonter cette épreuve, nos deux amis aident Dalsim à se débarrasser des voleurs. Viens avec moi, je te montrerai ce qu'est le Hado. Grâce à une technique respiratoire particulière, on peut activer l'énergie du corps. On arrive également à la faire circuler vers les terminaisons nerveuses. Alors, en contrôlant une zone supérieure du cerveau, on peut parvenir à la sublimer. Cette technique est appelée Kundalini. Je ne sais pas si c'est cette manifestation du Hado que vous êtes venu rechercher dans mon pays. Bonze! Je ressens une sensation bizarre à l'intérieur de mon corps. Je sens que quelque chose d'étrange m'est arrivé. Ryu, essaye de nous l'expliquer. Je ne peux pas. Je ne comprends vraiment pas ce qui m'arrive. Mais depuis un instant, je sens l'énergie affluer vers le fond de mon estomac. Je sens que si j'essayais maintenant, je pourrais projeter mon Hado. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Ryu! Ryu, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis quelque chose. Parle! Ryu! Ryu! Aucun doute. C'est le Hado Ken.
Oh, Ryu. J'ai mal partout. T'as rien de cassé, mon vieux? Il y a de cela très longtemps, un homme parvenait à absorber et à concentrer en lui l'énergie de tous les êtres vivants et celle de la nature elle-même. Cet homme était le grand maître Daruma. Le grand maître Daruma? Maître Daruma drainait l'énergie de la même façon que toi. La légende dit qu'il parvint à maîtriser le Hado comme arme. Comme arme? On dit qu'en un seul instant, il était capable de détruire des rochers entiers. C'est la légende du Hadoken telle qu'elle m'a été racontée. La légende du Hadoken? Il semblerait que tu sois comme le grand maître Daruma. Tu es capable de concentrer en toi l'énergie de la nature. C'est pour cela que le Hado de mon Kundalini est entré en résonance avec toi. Il a ouvert les portes de ton chakra. Chakra? Cette force habite le corps humain. Leur axe est constitué par la colonne vertébrale. Ces forces sont appelées chakras. Celle que tu as libérée il y a un instant est la 6e. On l'appelle Svadhisthana chakra. Dans votre langue, on pourrait la traduire par l'énergie des muscles abdominaux. Des abdominaux? Ryu, c'est génial, tu as entendu, tu as le même pouvoir que Maître Daruma. Mais il n'y a rien de réjouissant à cela. En quelques secondes, tu as concentré en toi une énergie telle qu'on peut en posséder et en manipuler après 5 ans d'entraînement. La réaction peut être dangereuse. Tu as constaté que tu n'es pas parvenu à contenir la puissance du flot d'énergie qui coulait en toi et tu n'as pas su en éviter l'explosion. Dis-toi bien que la prochaine fois, tu ne t'en sortiras pas en perdant connaissance. Je le sais très bien. Quand je me suis aperçu que l'énergie continuait à s'accumuler au fond de mon estomac, j'ai senti que je ne pourrais pas en interrompre le flux, ni même en libérer la puissance. C'est ce qui m'a fait perdre connaissance. Quand je suis revenu à moi, j'ai perçu toute la situation en un flash. Je t'en prie, enseigne-moi à contrôler l'énergie que je concentre. Qu'est-ce que je dois faire pour libérer le Hadoken? Je n'en sais rien. Je ne rappelle l'énergie à moi que pour m'exercer. Je ne la libère que pour la purification du corps et le soin des malades. Jamais je n'ai songé à l'employer comme arme. Mais alors, que puis-je faire pour acquérir la maîtrise du Hadoken? Il te faudra chercher. Personne ne pourra t'aider dans ta quête. Tu devras chercher et trouver la réponse en toi, au fond de ton cœur, et tu devras réussir seul, avec tes propres forces. Écoute, Ryu. Quand on en a parlé la première fois, j'ai cru que le Hadoken était une technique d'arts martiaux comme une autre. Écoute, si le bon se dit vrai, tu as été beaucoup plus rapide que n'importe qui. Tu as réussi en quelques secondes là où les autres mettent des années. Tu as concentré une énergie fantastique. Il est possible que le Hado soit une capacité innée chez toi. Il ne peut en être autrement. Je ne crois pas qu'on puisse se retrouver tout d'un coup avec une puissance si grande qu'on soit incapable de la contrôler. Ce serait beaucoup trop dangereux. Tu n'avais aucun contrôle. Et l'énergie s'est libérée en explosant. Je ne savais pas comment la contrôler, mais ça aurait pu vraiment mal tourner. Oui, c'est vrai. Tu aurais pu être balayé par l'explosion et y laisser ta peau. Ryu, il ne faut pas précipiter les choses. Après tout, tu as déjà trouvé le fil qui t'amènera vers le Hado. La seule chose qui compte maintenant, c'est de trouver calmement le moyen de contrôler ses effets. Ken, je sais bien que c'est très dangereux, mais mon seul désir, c'est de comprendre le Hadoken. Tu m'étonnes.
C'est vous, Bronze? Je sais où est passé ton ami. Viens avec moi. Ryu, il est là-dedans. Il est entré dans la grotte pour s'analyser et lire dans son cœur. Ça commence. C'est l'heure de l'entraînement avec les démons. Ah. Mais tu es Guile. Je vois des lignes lumineuses. Ces points suivent les lignes de lumière. J'ai compris. Ces traces représentent sa volonté. C'est le Hado, c'est l'énergie de sa volonté de combat. Ces points suivent exactement les traces lumineuses qui les précèdent. Parfait. Ça suffit. Arrêtons. Je n'ai pas envie de me battre contre toi maintenant. Je dois te remercier de nous avoir ramenés sur Terre, Ken et moi. Je me demande ce qui nous serait arrivé si on ne t'avait pas rencontré ce soir-là. Je n'aurais sans doute jamais entendu parler du Hado. Ça me ferait plaisir d'en discuter avec toi. Je suis sûr que ce serait intéressant. Qu'est-ce qui m'attend maintenant? Ça alors, c'est l'endroit où je me trouvais hier. C'est incroyable. On dirait que ce n'est pas une illusion. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? En quelques secondes, tu as réussi à concentrer et diriger une énergie équivalente à celle qu'on obtient après un entraînement de plusieurs années. La réaction peut être très dangereuse. Dis-toi bien que la prochaine fois, tu ne t'en tireras pas si bon compte. Je ne crois pas qu'on puisse se retrouver tout d'un coup avec une puissance si grande qu'on soit incapable de la contrôler. Ce serait beaucoup trop dangereux. Dans le cheminement de ton existence, il t'arrivera de perdre espoir et de te croire perdu. Alors tu trouveras de l'aide dans l'enseignement du grand maître. Oh, c'est pas vrai. Vous êtes pire que des enfants, vous ne pensez qu'à vous battre. Rien d'autre ne vous intéresse. J'ai choisi ma voie, je dois maîtriser le Hado, quels que soient les sacrifices qu'il me faudra consentir pour y parvenir.
malédiction, l'énergie est bien plus puissante qu'hier. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces traces lumineuses? Mais oui, bien sûr! Celle-ci aussi représente une volonté de combat. Mais la volonté de qui? La mienne? Serait-ce l'image de ma volonté? Tu n'es qu'un enfant. Bonze! C'est tout ce que tu peux faire. Face à un adversaire, tu ne parviens qu'à opposer une volonté désordonnée. Tu crois vraiment maîtriser les arts martiaux? Libère ton esprit de toute distraction et concentre ta volonté. Sois plus déterminé. Jamais un train ne pourra rouler sans une voie. Dirige la voie de ta détermination vers moi et libère ton énergie. Libère le ado sur la voie tracée par ta volonté. Malédiction! Tu ne sais rien faire d'autre qu'apparaître à l'improviste. Tu dis vraiment n'importe quoi. Concentre ta volonté. Bien sûr, mais comment y parvenir? Ma volonté serait-elle désordonnée? Jamais un combat ne m'avait demandé une telle concentration. Le combat, c'est ça! Concentrer l'esprit du combat! On reviendra vous voir. Merci pour tout. Au revoir, Bonze. Il faut que tu travailles pour améliorer ton Hadoken. Ton cœur n'en a pas la maîtrise complète. J'en suis conscient. Je chercherai calmement le meilleur moyen de concentrer et employer cette énergie. Je n'oublierai pas ce que tu m'as enseigné et ce que j'ai appris de tous ceux que j'ai combattus jusqu'à présent. Si tu t'exerces dans cet esprit, alors tu réussiras. À présent, partez. Promettez-moi que vous reviendrez nous voir. Oui, c'est promis. Ryu? Quoi? La réception de l'hôtel vient de me dire qu'on avait reçu un message. Devine qui l'a envoyé. Ça vient de Hong Kong, c'est Chun-Li. Chun-Li, ça fait un bail qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle nous demande de la rejoindre rapidement en Espagne, à Barcelone. À Barcelone? Ce qu'elle dit n'est pas très clair, mais on dirait que ça a à voir avec Interpol. Qu'est-ce que tu en dis? On y va? En Espagne? Pourquoi pas? Ça doit être chouette. D'accord, ça baigne, je vais lui répondre en vitesse. Sayonara, Dalsim. Un sang écarlate coule sur d'étincelantes griffes de lumière, une rose à la bouche, un visage à la beauté glaciale, un nom adulé par toutes les femmes d'Espagne. Vega. Le jeune torero a déjà choisi sa prochaine victime. Il s'agit d'une jeune femme rencontrée lors d'une corrida à Barcelone. Son nom est Chun-Li. Ne manquez pas le prochain épisode, l'idole assoiffée de sang.